Bon, on verra. Mais attends, je vais te rappeler. Attends une minute, je vais te rappeler. Valentine. Valentine. Comment ça va? Ça va. Tu t'en vas où? Je vais en ville. Ah bon? Oui. Tu vas durer là-bas? Non, dans 40 minutes, je serai à la maison. C'est juste pour remettre quelque chose à ma copine. D'accord. Je peux t'accompagner? Non? Y a-t-il un problème? Ah non, en fait, c'est juste pour te saluer. Saluer? Ok. Va revenir. Sacha. Oui, ma chérie. Tu connais le nouveau copain de Jacqueline? Jacqueline? Elle a un nouveau gars. Elle a un nouveau gars et elle affiche sur les réseaux sociaux. Ça alors? Payé par ici, chérie par là. Attends, je vais te montrer sa photo. Regarde. Waouh! Un mignon gars comme ça. Hyper. Waouh, tu vois son costume? Hey. Il doit être friqué, hein? Je te dis pas. Mais, ma chérie, dis-moi. Oui. Façon dont je te connais, toi là. Dis-moi, c'est quoi ton plan? Sacha, c'est quoi cette question? Je vais manger ça. Ah, toi. Ah, c'est mon mangement qui est là. Ah, je te... Voilà. Jacqueline, quoi? Excusez. C'est qui ça? Valentine. Sancia. Comment tu vas? Je vais bien. Oh là là. Tu vas prendre un verre et tes serviteurs chez toi. Oh, d'accord. Valentine, Valentine. Sancia, Sancia. Les filles, le mec gâté d'elle. Tout à l'heure en venant chez vous, il y a un gars au quartier là-bas qui crie mon nom, Valentine, Valentine. Je m'arrête. Si tu le vois, c'est pas la peine. Tu as vu pantalon, il a porté. Pantalon est monté ici. Chemise, on n'en parle pas. Un sale barbe comme ça. Tu sens même que cette personne-là ne peut même pas donner 1000 francs à quelqu'un pour manger. Et c'est lui qui veut me draguer, moi, Valentine. J'ai eu la trouille, quoi. Si Lomé n'est pas gâté. Lomé est trop risqué. J'ai eu la trouille, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Attends, tu connais Valentine? Quelle Valentine? La fille dont je t'ai parlé que je l'aimais beaucoup, là. Ah, la petite est dans le corner, là? Effectivement. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai eu la seule occasion de la rencontrer. Mais je n'ai pas pu dire un seul mot. Tu sais comment on appelle ça? C'est ça qu'on appelle tu as tapé poteau. Gaïa poteau comme ça, c'est ça que tu viens de frapper là. Ah bon? Quand on vous dit vous êtes les petits au quartier, venez prendre les coups. Les coups drastiques. C'est les marmailles. Ah, c'est pour ça que je suis venu te voir. T'inquiète, je vais te donner un système que tu vas appliquer, le 4-4-2. Ok. Quand tu vas arriver chez elle, oui. Bonjour Valentine. Comment tu vas? Oui. Tu peux m'accorder 2 minutes. Forcé, elle va te donner. Et tu la regardes yeux dans yeux. Puis tu lui dis Valentine, depuis que je te vois passer dans le quartier, je suis attiré par ta beauté immense, oui. sublime, superlatif. Ma chérie, calme-toi. C'est pas à cause de lui que tu vas t'enflammer comme ça. Je vais vous raconter ma petite misère. L'autre fois, un gars m'amène dans un hôtel. Moi, dans un hôtel. Il fait ce qu'il doit faire de moi. Et après, il me donne une enveloppe. Tellement j'étais aux anges que je suis sortie. En rentrant chez moi, en voulant prendre Z, j'ai eu le réflexe d'ouvrir l'enveloppe. Et qu'est-ce que je vois? 3 billets de 1000 francs. Quoi? 3000 francs. Attends, il est cinglé ou quoi?
Il t'a eu. Il m'a trop eu même. Mais le lendemain matin, on me rajoute dans un nouveau groupe WhatsApp. Et qui je vois là? Le monsieur. Waouh. Non. Ce que français appelle revanche là, non. Oh, oh. Je l'ai trop lavé. Trop lavé dans le groupe. Trop. J'ai tout dit dans le groupe. Attends, dans le groupe WhatsApp? Ah, toutes les positions qu'on a fait, la façon dont il a envoyé mes jambes en l'air, tout ça, j'ai tout dit dans le groupe. Mais les gens vont te trouver ridicule. Au contraire. Au contraire. C'est le jour-là j'ai eu plus de clients dans mon inbox. Quoi? Ça c'est essentiel. Comment? Je l'ai trop eu. Quand je te vois marcher avec ta forme de guitare, tes yeux de biche. Quand tu finis, maintenant tu t'arrêtes maintenant. Tu te mets en genoux. Je vois. Il faut que ça soit parallèle. Ouais. Tu vois, l'angle doit être vérifié. Et puis tu mets ta main comme ça. Puis tu dis pardon Valentine. Pardon. Je veux que tu sois ma femme. C'est terminé. C'est fini comme ça. Non, c'est fini, c'est fini. Oh non, Dieu. Jésus. Oh. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, si ça ne marche pas là, on fait le 4-4-5. Ok, t'inquiète. Je m'en vais de ce pas chez elle à la maison. Non, va vite. Pour ne pas que tu oublies le coup. Mais, tu es sûr que son père n'est pas à la maison? Oh, t'inquiète pas. Je m'en fous de son papa. Mais la fille là, je l'aime. Toi-même, tu le sais. Ok, donc bonne chance. Oui. Va vite pour ne pas oublier le coup, hein? Je te ferai savoir. Ok, on est ensemble. Yeah. Ma chérie, mon gars dont je t'ai parlé là, façon dont il me dérange avec l'argent, je suis fatiguée. Toi tu as de la chance. Pardon? Quelle chance? Quelle chance? Tu n'as rien compris, hein? Je te dis que tu n'as rien compris. Moi-même, je ne comprends pas comment le monde est devenu si matérialiste. Avant, on disait que c'est nous les femmes, mais maintenant les hommes ont pris le relais. Hein? Tu vois comment mon chéri me harcèle pour qu'on se marie vite? Juste à cause de mes biens. Surtout ma nationalité française. Les hommes. Mais moi, je ne suis pas pressée. Hein. Je suis en train de l'observer. Il m'a dit qu'il a changé, mais moi, je ne suis pas encore convaincue. Quand tu viens chez moi à la maison, de toute façon, il te regarde là. C'est pour ça même que j'ai mis le plan en place. Bon, dis-moi, tu es à quel niveau? Ma chérie, compte sur moi. Dès que j'aurai du nouveau, je t'informe bien. D'accord. Et on s'est vu. Ah bon? Il était un peu réticent. Mais je crois qu'il a un peu de doute. Ne t'inquiète pas, dès que je serai bien concentrée, il va tomber dedans. Et on l'aura. C'est juste pour voir là où je mets mes pieds. Tu as raison. D'accord. Ok, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Ma chérie, à propos, ce que je t'ai demandé là, on est où? Tu l'auras, t'inquiète. Bien sûr. De toute façon, j'ai compté sur ça pour faire le show ici à Lomé. Ah ouais? Tu es sûr? Non, tu l'auras. Ok, je compte sur toi. Au revoir. Bye. Bonjour madame. Bonjour. Tu fais quoi? Je suis en train d'aménager la cuisine madame. Et après, tu as prévu quoi pour midi? Couscous avec sauce poulet madame. Couscous avec sauce poulet. Oui. Ok. Si tu finis, tu sais monsieur. D'accord madame. Moi, je ne suis pas sûre de rentrer à midi. D'accord madame. Okay. Bonne journée madame. Merci. Tu prends soin de la maison. D'accord madame. Valentine, ça va? Oui, ça va, maman. Dis-moi, tu es rentrée à quelle heure hier? J'ai pas vu l'heure. Tu n'as pas vu l'heure? Hier, moi, je quittais devant la télé ici vers 23h. Mais tu n'étais pas encore rentrée. Dis-moi. Quand est-ce que tu vas arrêter cette vie-là? Quelle vie, maman? Celle-là qui consiste à sortir, boire et rentrer très tard dans la nuit ou le lendemain à ne rien faire à la maison. Tu penses que ça va t'amener quelque part? Hein? Pourquoi tu ne trouves pas quelque chose de mieux à faire au lieu de te pavaner? Tu m'écoutes au moins?
Oui, maman. En manipulant ton téléphone? Écoute-moi bien. Moi, je ne veux plus te voir rentrer ici très tard dans la nuit. Tu as compris ce que j'ai dit? De toutes les façons, quand ton père va rentrer, je vais lui dire la vie que tu m'aimes. Mais maman, tu as parlé, j'ai écouté. Est-ce que tu as besoin de dire ça encore à papa? Je vais changer. Tu vas changer? Oui, maman, je vais changer. Mais maman, papa n'est pas rentré. Si, il est rentré. Il est rentré très tard, mais il est encore fatigué très tôt ce matin. Il a des coups à coup. Bonne journée alors, maman. Merci. Robo, comment tu vas? Oh, ça va. Ok. Et copie? Oh, il va bien. Ok. S'il te plaît, installe-toi, je viens. D'accord. Non, chérie, on dirait que tes cheveux là, tu te déranges. Hein? Oui, bébé. Merci, chérie. De rien. Chérie, tu m'excuses. Hein. Ah, ok. Je reviens. Il n'y a pas de problème. Oui, j'arrive. Bonjour Valentine. Bonjour Sam, bonne arrivée. Merci, comment tu vas? Je vais bien. S'il te plaît, je suis venu te voir. Ah bon? Parle, il n'y a pas de souci. Ça va prendre un peu de temps, je voudrais qu'on aille s'asseoir. Ah bon? Ouais. Ok. Merci. S'il te plaît Valentine, tu sais, quand je te vois marcher dans le quartier... Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Je suis attiré par ta beauté. C'est pas ta beauté sublime, ta beauté envoûtante, ta beauté exceptionnelle. Je sais pas. Restez tranquille. Hein? Tu sais, quand je te vois marcher avec ta forme de guitare, ta forme de guitare. Quand je te vois avec tes yeux de coqueluche, avec tes yeux de non, avec tes yeux de coqueluche. S'il te plaît, fais ma omelette avec 2 œufs, je vais manger. J'ai trop faim. S'il te plaît, Valentine. S'il te plaît. S'il te plaît, Valentine. Pardon. Je suis venu te dire que je voudrais que tu sois ma chérie. S'il te plaît. C'est ce que j'avais à te dire. Hein? Tu voulais me parler, non? Je t'écoute, vas-y. C'est ce que je vais te dire. Que quoi? Parle, je t'écoute. On dirait que c'est la voiture de mon papa qui vient d'arriver là. S'il te plaît, s'il vient là, tu es le technicien. Tu as arrangé mon téléphone et tu l'as apporté. D'accord? J'ai compris.
Sinon, comment tu vas? Oh, je vais bien. Et toi? Ah, ça va, on est dedans. D'accord. Mais dis-moi, ma chérie, comment est-ce que tu as fait ton mariage changer comme ça? Globo, que moi je connais, faire la lessive avec toi. Oh, j'ai trop aimé. C'est trop joli à voir. Dis-moi, comment tu as fait? Ma chérie, ça n'a pas été facile, hein? Toi-même, tu connais Globo, non? Bien sûr. Prière, jeûne, veille de prière. Tout le temps, tout le temps. Ah, finalement, Dieu a écouté mes prières. La prière? Ah. En tout cas, c'est trop beau à voir. Bon, en fait, ma chère, je suis venue te confirmer que la semaine prochaine, les marchandises arrivent. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne. Waouh. Mais tu ne m'as pas encore versé la totalité de l'argent. Alphonsine, tu me connais, non? Bien sûr. Dès que les marchandises arrivent, je vais te payer. Tu es sûre? Très sûre, t'inquiète pas. D'accord. Sinon, et ton mari, comment il va? Oh, il va bien. Il va bien. Ça va aller. Merci. Bon, comme vous êtes occupés, je vais vous laisser. Ah d'accord, mais tu reviens, hein? Bien sûr, je vais revenir. Ça va faire plaisir de te voir. Moi aussi. Bonjour, jeune homme. On a bien, monsieur. Ça va? Ça va bien, monsieur. Et vous voulez voir qui? En fait, je suis un technicien. J'ai réparé le portable de Valentine. C'est ce que je suis venu lui remettre. Vous êtes technicien? Oui, monsieur. Et vous réparez quoi? Je répare toutes sortes de matériel électronique, les portables et tout. Au niveau des téléphones, vous réparez toutes les marques? Je le fais. Alors là, c'est super. Attendez-moi un instant. D'accord, monsieur. Voilà. Tu vois ça? Oui, monsieur. Ça marche très bien. Ok? Oui. Le seul problème, c'est que quand tu appelles quelqu'un, toi tu l'entends, mais lui ne t'entend pas. Ok. Ok? J'ai compris, Tu monsieur. peux faire ça? Ne vous en faites pas, je vais le faire. Je vais le faire pour vous. Et tu vas le faire à combien? Oh, bon. Non, c'est pas grave. C'est entre nous, ne vous en faites pas. Vraiment? Oui, oui, ne vous en faites pas. Ok. Donc tu me l'apportes quand? Oh, dès que j'aurai fini, je vais vous faire savoir et je vais vous l'apporter. Ok. Ouais. D'accord, bien fait. Hein? Je vous en prie. Allez, merci beaucoup. Oui, monsieur. Patron, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va bien. Ok. J'ai un problème avec ce portable-là. J'ai dit je vais amener ça pour voir si vous pouvez me faire ça. Le problème c'est quoi? Quand je lance l'appel, moi et mon interlocuteur, on n'arrive pas à nous écouter. J'ai amené ça pour voir si vous pouvez trouver la solution. C'est un problème de micro. Ah bon, vous êtes sûr? Oui. Et vous pouvez me faire ça? Oui. Disons que vous allez me faire ça à combien? Faut donner 10 000. Quoi? 10 000. 10 000? Oui. J'ai pas bien entendu ou bien je rêve? 10 000, 10 000. Bon, j'ai 4 000 francs. Vous n'allez pas me faire ça à 4 000 francs? Non, ce n'est pas bon. Faut donner 8 000. 8 000? Oui. Je vais voir. 8 000, ça peut aller. Mais en attendant, je vais te donner 4 000 comme avance. Quand vous aurez fini, je vais passer, terminer et puis retirer le portable. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Merci. Maintenant, je vais revenir quand? Demain. Demain? Oui. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Bon, pardon, il faut bien me faire ça, hein, parce que c'est le portable de mon beau-père. Ok. Je compte sur vous. Hein. Oui.
plaît, papa, le technicien est là. Dis-lui de venir. D'accord, papa. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit, ça va? Ça va bien, monsieur. Alors, prenez place. Merci, monsieur. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, monsieur. Et vous? Ça va. Monsieur, bon appétit. Merci, faites comme moi. Je vous en prie. J'ai apporté votre portable. Ok. Maintenant, ça va? Ça marche très bien. Très bien. Vous pouvez essayer de lancer l'appel pour voir. Ok, après, je vais faire ça. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Oh, c'est rien. Vous êtes très gentil. Monsieur, vous savez quoi? Oui. Moi aussi, je suis dans le quartier. Ah bon? Puis bon, quand je vous vois, je vous admire, quoi. Ah bon? Oui. Mais vraiment, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Donc, si vous avez d'autres appareils qui sont gâtés, je peux vous le faire aussi gratuitement. Oh non, je ne vais pas abuser. Oh. Hein? Ok. Je ne vais pas abuser, ça va comme ça. Ok. Merci, ok. Monsieur. Merci, monsieur. Ça, vous êtes très gentil. Oui, je disais tantôt que si vous avez d'autres appareils qui sont gâtés, je vais vous les faire gratuitement aussi. Ah bon? Ok. Donc s'il y a d'autres appareils, tu vas faire ça gratuitement? Un instant. Il y a des petits trucs là qui sont encore gâtés. Il y a des appareils là qui sont gâtés. Ils sont gâtés. On va le faire gratuitement. Voilà. Alors c'est gâté même. Ah bon? Tu vas réparer ça gratuitement. C'est gentil quand même, hein? Oui, oui. Ça, oui. C'est gâté. Ça marche pas. Tu vas faire ça. Ok, je vais faire. Voilà, c'est... Oh, sinon vous êtes gentil, hein? Avec ça, tout ça, ça marche pas. Ça, c'est ma fille qui a mis ça au garage là-bas, je ne savais pas, la voiture a marché dessus. Tu vas réparer ça. Ok? Merci beaucoup. Allez, mets ça dans le sac. Voilà. Merci beaucoup. Comme c'est beaucoup là. Ouais. Ah, c'est beaucoup? Je vais vous faire signe. Ok. Merci beaucoup. J'attends le signe. Allez, rentrez bien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci bien. Vous pouvez partir. Yes. Ça comment, jeune? Ça va, bonjour. Oh, ça va. Bon, prends place. Ok, installe-toi. Merci beaucoup. Allez, quoi? Comment tu vas? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu sais, je suis allé voir Valentine. J'ai mis en pratique ton système de drague là. Le 4-4-2. Voilà. Tu sais, c'était sur le point de marcher quand le papa de Valentine est rentré. Hein? Mais je t'avais dit ça. Ouais. Tu sais, quand il est arrivé, Valentine me dit de dire à son papa que je suis un technicien. Et là, le papa a profité de me remettre un portable pour que j'aille lui réparer ça. Tom, tu sais que je suis un watchman. Je ne m'y connais en rien dans ce domaine. J'étais obligé d'aller voir le réparateur du quartier là. Ouais, le petit à côté là. Voilà. Lui, il m'a fait ça à 8000 francs. Je n'avais pas les 8000 francs. Mais tu vas enlever l'argent où? Yako. Finalement,
j'ai dû négocier avec lui et je l'ai remis 4 000. Donc actuellement, je lui dois encore 4 000 francs. Là, je suis allé remettre le portable là, au papa de Valentine. Le monsieur sort avec une valise pleine d'ordinateurs. Petit Yako. Yako. Que j'aille lui réparer ça. Yes. Là où je suis, je pense que la pendaison est mieux, quoi. Donc c'est pour ça que je suis venu te voir, pour voir si tu peux m'aider encore. T'inquiète pour ça. Je t'avais dit que si le 4-4-2 ne marche pas, on va appliquer le 4-4-5. Oui, oui. Et c'est ça maintenant on va mettre en pratique. Moi-même, je vais me déplacer pour aller chercher ta femme pour te l'envoyer. Ça compte sur moi pour ça. Ah bon? Ça, faut pas t'inquiéter. En ce qui concerne les ordinateurs, là, ils sauront gérer ça. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est un petit problème. Merci beaucoup. Donc, faut rentrer, dors tranquille, je vais m'apprêter et puis je vais aller gérer ça. Ok. On est ensemble. Ok. Mon vieux. Je vais gérer ça. Merci beaucoup, mon vieux. Ok, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Oui. Au revoir. Kofi, tout à l'heure dans la chambre, je t'ai entendu parler au téléphone avec une fille, dans la douche. C'était qui? Attends. Moi-même, mon propre téléphone, je ne suis pas libre de causer avec qui je veux. Ou bien c'est le fait que je suis rentré dans les toilettes avec mon téléphone, c'est ça qui est le problème? Dis-moi, Kofi, quand est-ce que tu vas changer? Hein? C'est à cause de tes comportements, même quand tu vas à la douche, tu pars avec ton téléphone. Et c'est toi qui te plains ici que je ne me décide pas vite pour le mariage. Dans tout ça, là, comment est-ce que je peux me décider? Hein? Comment est-ce que je peux me décider si je ne me sens pas en sécurité, rassurée? Donc c'est parce que j'ai causé avec quelqu'un dans la douche. Voilà pourquoi toi, tu n'es pas rassuré pour le mariage. Tu n'es pas en sécurité. Je ne suis pas rassurée. Tu vois, Globo, toi et moi, on a fait 4 ans ensemble avant qu'ils nous racontent Camille. Mais actuellement, ils sont fiancés. Et d'ici un mois et demi, c'est leur mariage. Mais toi, tu es là, même mon village, tu ne connais pas. À part quelques parents ici à Lomé. Et malgré tout ça, tu as chargé toutes les filles de Lomé sur ta tête. Change un peu, Kofi. Tu changes comment encore? Tu dis de changer, quand j'ai changé. Maintenant tu dis de changer comment encore? De changer comment encore? Moi j'ai changé depuis plusieurs jours, j'ai changé comment encore? Faut changer. Faut changer, revoir tes comportements pour qu'on puisse changer notre vie. Ok, j'ai compris. Sinon j'ai changé. Tu penses que si je ne tiens pas à toi, je serai ici? J'ai compris. J'espère que tu n'as pas oublié le rendez-vous avec la dame que je t'ai présentée la dernière fois. Madame Edwige. Non, j'ai pas oublié. Ça, c'est pas des trucs qu'on oublie, ça. J'ai pas oublié. Maintenant, tu vas où? Comment ça, je vais où? Je vais au boulot. C'est qui? Il veut voir Valentine. Il n'a qu'à venir. Faut le faire entrer ici. Bonsoir, papa. Ça va? Là, c'est vous.
Merci, papa. Un peu d'eau? Non, ça va. Y a quoi? Non, il n'y a rien de grave, papa. Je voulais tout juste voir Valentine. À l'heure là, tu veux voir Valentine, pourquoi? Oh, papa, il n'y a rien de grave. C'est une amie, on a fait le campus ensemble. C'est moi qui l'aidais beaucoup en mathématiques. Donc, comme aujourd'hui, je suis de passage, je voulais faire un saut pour tout juste lui dire un petit bonsoir. Donc, tu l'aidais en mathématiques? Oui, papa. Vous avez fait le campus. Toi aussi, tu connais mathématiques jusqu'à tu aides quelqu'un? Bon, plus ou moins. Jusqu'à tu aidais les gens. Tu es sûr que tu étais bon en mathématiques? Oui, papa, j'étais pas mal quand même. Donc, on peut vérifier ça? Il n'y a pas de problème. Tu es sûr? Pas de souci. Tu étais bon en mathématiques, hein? Bon, un champ de 10 mètres de long, 5 mètres de large. Faut trouver le nom du propriétaire. Trouve le nom du propriétaire du terrain, on va quitter ici là. Oh, papa, ça va, il ne peut pas trouver le nom du propriétaire. Faut pas m'énerver. Petit, faut pas m'énerver, hein. Ça, c'est compliqué. Ah, mais trouve, toi, tu aidais les gens en mathématiques, non? Un champ de 10 mètres de long, 5 mètres de large. Trouve le nom. Faut calculer le nom du propriétaire. Toi, toujours tu as dit que tu étais bon en mathématiques. Tu m'as dit, on n'a qu'à vérifier, non? Faut calculer le nom, tu vas trouver le nom du propriétaire. Bon, papa, c'est-à-dire que c'est une amie, on fréquente la même église là. Donc, si je comprends bien, vous avez fait campus. Oui, papa. Où tu l'aidais en mathématiques. Maintenant, vous êtes dans la même église. Oui, papa. Et tu veux venir voir si elle se porte bien. Oui. Non, toi, tu es chrétien. Oui. Tu connais la Bible alors? Bon, plus ou moins quand même. Ah, là, c'est bien. C'est bien d'être chrétien. Merci, papa. J'ai dit, Jésus a dit à Pierre qu'il va le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Tu connais le passage là dans la Bible, non? Oui. Le coq qui va chanter là, c'est le coq de qui? Papa, moi je connais pas le propriétaire du coq. On nous a pas encore enseigné ça à l'église là-bas. Petit, tu me connais? Tu me connais? Le coq qui va chanter là, c'est coq de qui? Non, le coq là, c'est pas pour quelqu'un, il est dans les villages comme ça, il traîne. C'est un coq qui traîne comme ça dans les villages comme ça, il n'est pas pour quelqu'un. Faut trouver le nom du propriétaire du coq là. Quand vous voulez chercher en face des gens, c'est là où vous tenez. Parce que nous on a fait plus que ça. Nous on a fait plus que ce que vous faites là. Nous on a fait plus que ça. Tu sais ce que tu as fait? Quitte ici. Quitte ici! Avant que je m'énerve là. Regarde celui-là en douille. Au revoir, papa. Au revoir. Esther! Esther! Oui, monsieur. Assois-toi. Je dis, tu dois doubler de vigilance. Si ma fille, Valentine, prend grossesse, tu es la première responsable. Moi, je te dis la vérité. Si elle prend grossesse ici, tu seras la première responsable. Ça fait la 2e personne que j'intercepte de justesse ici dans cette histoire de Valentine là. Ils viennent, ils font des trucs. Mais je les vois, je sais. Tu ouvres la porte à tout le monde, tu la laisses sortir. Quand elle vient, tu me dis. Quand je viens, tu me dis pas. Les gens viennent, tu les laisses rentrer là. Si elle prend grossesse, tu seras la première responsable. Est-ce que tu entends ce que je te dis là? Oui, monsieur. Tu entends? Oui, monsieur. Faut doubler de vigilance. D'accord, monsieur. Ok. Bon, à part ça, tu sais, c'est moi qui t'ai recruté ici. Oui. Tu es d'accord? Oui. C'est moi qui peux augmenter ton salaire. Oui. C'est encore moi, je peux diminuer. Oui. Tu sais ça, non? Oui, je le sais. Ok. Bon, et quand vous partez au marché là, quand tu vas au marché avec madame là, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des moments, d'abord vous partez au marché comment? Directement ou bien bon?
Rien, on va directement au marché. Vous allez directement? Oui. Il n'y a pas de moment où elle te dit non, il faut attendre ici, je vais récupérer quelque chose, c'est un monsieur? Non, jamais. C'est sûr? Très sûr. Souvent même elle peut dire non, il faut attendre ici, je vais récupérer quelque chose comme ça quoi. Non, jamais. Tu es sûr de ce qu'elle te dit là? Très sûr, monsieur. L'information là, ça peut faire que ton salaire va augmenter facilement comme ça. Oui, je le sais, mais je ne vous mens pas, monsieur. Donc il n'y a pas une information à donner? Non, rien du tout, monsieur. Bon, ok. Mais si tu as une information, tu me donnes. D'accord. Si tu me donnes ton salaire, on peut revoir ça. D'accord, monsieur. Tu as compris? Oui. Ok. Pour ma fille là, je ne vais pas dire ça encore 2 fois. C'est la dernière fois que je te dis. Si elle prend grossesse, tu es premier responsable. J'ai compris, monsieur. Tu as compris? Oui. On partit. D'accord, monsieur, s'il vous plaît, je vous apporte quoi? Non, ça va. D'accord. Merci. Ouais. Bon, eh bien, monsieur. Merci beaucoup. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu te voir pour te demander un service. Parce que, en réalité, s'il y a quelque chose qu'un homme n'aime pas, après la pauvreté là, c'est la honte. Et j'ai un ami, on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble, même nos femmes même se fréquentent. Elles se connaissent bien. Et j'étais venu te voir pour dire, faut pas y va avoir travail, tant que moi je n'ai pas eu. Sinon, tu connais l'histoire des femmes. Sa femme va le considérer plus que moi, ma femme me considère. Et je suis venu te voir, on a fait les choses, malheureusement, il a eu travail. Après, c'est fiançailles qu'il voulait faire. Je suis venu te voir encore, mais le fiançailles a eu lieu. Aujourd'hui, le com, c'est mariage qu'il veut faire. Pendant que moi, je n'ai pas encore eu travail, je n'ai pas encore fait fiançailles, lui, il a eu tout ça là, maintenant il veut aller au mariage. Moi, je suis encore là. Mais ce mariage-là, il va me passer sur le corps. Parce que je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour que ce mariage n'ait pas lieu. Sinon, ça, souvent même, ma femme même donne exemple. Elle dit, tu vois ton ami, c'est quelque chose qui me fait honte. Mais je ne peux pas parler. Ce mariage-là, ça ne doit pas avoir lieu. Ou bien il va me passer sur le corps. C'est pour ça que je suis venu te voir. Monsieur, merci. J'ai tout compris. Ouais. Calais. Quand tu es couché ici, c'est en train de frapper la porte, personne ne répond. Car toi, tu es couché ici à l'aise en train d'écouter la musique. Pendant que l'homme est dans souffrance là-bas. Oh, ça c'est manière là. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Yeri, tu es mon gars. Hein? Le conseil qu'elle peut te donner là, Valentine, il faut l'oublier. Oublie Valentine carrément. J'ai tout essayé. 4-4-2, 5-5-4, tout. Rien n'a marché. Oublie Valentine. En ce qui concerne les ordinateurs de son papa là, matin quand tu te réveilles là, tu klaxonnes 2 fois, tu déposes la valise, tu rentres chez toi. Je pense que c'est mieux comme ça. Si tu es trop fâché, tu vas au village, tu prends une petite villageoise là-bas, tu viens, on va la doter, tu as fait ton foyer. Moi, c'est ce que je suis venu te dire. Monsieur, tu sais quoi? Il y a certaines personnes, leurs esprits sont durs. Pour les affronter, il faut beaucoup de temps. Tu vois, non? Bon, c'est un petit problème. Et tu vas me donner 20 000 francs. Je vais prendre rendez-vous avec les génies. Demain soir, à 23h00, tu seras chez moi. Je vais t'amener dans le cimetière. Tu vas parler avec les génies, toi-même. Ils vont te donner le pouvoir.
Et là, tu deviendras un sorcier blanc. Tu peux invoquer les génies. Les envoyer partout où tu veux. Et ce mariage n'aura pas lieu. Tu vas me passer sur le corps. Je sais que toi aussi, ils vont passer sur ton corps parce que tu ne vas pas te laisser faire pour cette partie-là. Ok. Vous avez dit 20 000. 20 000 francs. Ok. Et vous allez là-bas, s'il vous plaît. Ok. C'est bon, monsieur. Ok. Demain soir, Oui. soyez à l'heure. Ok. 23h00 chez moi à la maison. Ok. Bon, je vais partir. Ok. Et on se dit demain soir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous. Il n'y a pas un autre système plus performant que ça. Je dis, Yerimo, c'est un champion. Champion des champions. Même si tu veux là, 4-4-10, 4-4-20, on mélange, on renverse. 0. Oublie Valentine. Valentine, là, faut l'oublier. Viens, on va aller, on va prendre une bière. Ah. Au moins, on va oublier ça. C'est mieux ainsi, hein. Au moins, ça peut nous consoler. Sinon, Bon, tu sais, on va commencer comme ça. Voilà. Tiens. Ça, c'est 50 000. C'est pour toi. Tu m'as rien demandé, hein. C'est moi-même que je te donne. Cadeau? Cadeau. Monsieur, vous êtes gentil. Si tu me donnes l'occasion, je vais avoir des trucs, je vais faire des gestes de gentillesse, même plus que ça. Bien sûr. Oh non, moi je suis gentil. Mais moi, je suis gentil. Vous êtes gentil comme ça et votre femme doute de vous tout le temps? Elle doute de moi? Oui, elle doute de vous. Je vais vous expliquer. En réalité, c'est un plan qu'on a mis en marche pour vous séduire. Parce qu'elle ne croit pas en vous. Elle croit que vous êtes infidèle à elle. Et donc, si lorsque vous allez tomber dans le panneau, elle va annuler le mariage. C'est pour cela que je suis ici. Bon, et quelle conclusion vous tirez? Mais je suis étonnée que vous êtes si gentil, généreux. Bon, comme toi-même tu l'as constaté, tu vas aller lui dire ce que tu as constaté. Que non, je suis un homme bon, gentil, j'ai pas de problème et que il faut qu'elle accepte le mariage. Vous savez, moi mon objectif c'est la nationalité française et l'héritage qu'elle a. Donc quand on va se marier, le terrain on va partager. La nationalité française va me revenir aussi. Quelques mois après, moi je divorce. Quand je divorce, c'est vous qui venez. Et si j'ai la nationalité française et qu'on se marie, donc naturellement, vous savez quelle nationalité vous avez. Vous voyez? Comment vous voyez ça? Super méga idée. Monsieur Kofi, Oui. ne vous inquiétez même pas. Comptez sur moi, c'est mon amie. Je sais quoi lui dire. Elle est idiote. Non, elle va tomber dedans. Comptez sur moi. Ces derniers temps, tu ne fais que me négliger. Oh. Non, bébé, ne me dis pas que tu es jalouse. En fait, hier, j'ai été pris par madame. Ça a fait que j'ai pas eu le temps de t'appeler. Madame, Jean, tu la considères plus que moi encore. Non, c'est pas toi. Bon, en fait, si je suis en retard aujourd'hui, je t'avais dit qu'un ami est au Burkina. Il a demandé à ce que je lui achète une voiture. Oui. Et voilà, il a envoyé l'argent. Les 7 millions? Oui. Donc, je viens de la banque comme ça, c'est la banque qui m'a traîné. Ah, d'accord, ok. Donc, ce qu'on va faire, et je vais me reposer un peu. Et après, j'irai chercher la voiture. Il n'y a pas de souci, tu es chez toi.
Vas-y. J'arrive, je vais faire pipi. Ah ok, pas de problème. Seigneur Jésus. Alors, à part ça, c'est ta journée. Ah bon, je suis pas grâce. Ça a été? Ah oui, oui. Super. Non bébé, tu me fais quoi? Laisse-moi me reposer un peu. Arrête. Tu vas saouler. Bonsoir. 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 S'il vous plaît, on est à la recherche d'une maison à louer. Ah oui, la maison qu'ils avaient mis en location. Mais c'est déjà pris. Mais dis-moi, il y a une chambre à louer ici? Oui, ils avaient mis une chambre en location, mais c'est déjà pris. Ah ok. S'il vous plaît, vous pouvez pas nous aider à en trouver une autre dans la zone? Non, nous on n'est pas des démarcheurs. Ah, s'il vous plaît, on a besoin de ça urgemment. D'accord, mais on peut rien pour vous. Voilà. Ok. Merci pour votre gentillesse. De rien. Où est l'argent? Où sont les 7 millions? Laisse-le! Où est l'argent? Monsieur, quel argent? Comme tu veux. Levez-vous. Après dans la douche. Ils sont partis. Ma chérie, et ton chéri? Oh, il est sorti. Ma chère, t'as gagné gros lot. Gros quoi? Je t'ai dit, t'as gagné gros lot. Ton homme, c'est un hyper fidèle homme. Ah, c'est un hyper fidèle homme, ma chère. Tu te rappelles, la fois dernière, je t'avais dit qu'on allait se voir. Et oui, c'est fait. Comme ça n'a rien donné, j'ai même osé l'inviter chez moi à la maison. Et j'étais même à moitié nue, presque nue devant lui. Mais ton monsieur n'a pas bronché. Allez. Tu es pressé. Je t'ai dit c'est un homme fidèle. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de mon Kofi? Je parle de ton Kofi. Jusqu'à ce qu'il a fait sortir cette phrase. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis fidèle à ma femme. Ça dit toi. Il est fidèle à toi. Je te crois? Dans ce cas, je vais commencer les préparatifs du mariage. Oh là, ça c'est ma copine. Parlons du mariage et l'organisation, c'est comment? Non, je n'ai pas encore commencé. Ok, ça ne te dit pas de l'organiser pour vous? Bah bien sûr. Puisque j'ai dit je vais commencer les préparatifs. Non, ça te dit pas que moi je vais organiser votre mariage, tu vois? Toi? Oui, moi. D'accord, on verra bien. Ok, je compte sur toi, oh. D'accord. Ok. Bon, je t'envoie quelque chose à boire. Ok. Merci beaucoup. Merci.
Alors, comment tu vas? Je vais bien. Et de votre côté? Oh, ça va, grâce à Dieu. Et les activités? Un peu. Dieu merci. Et chez vous? Ah, nous aussi on rend grâce. Et Tanti? Elle est sortie un peu. Elle est sortie? Oui. Mais elle ne va pas tarder à rentrer. Elle va pas tarder? Oui, elle ne va pas tarder. Ok. J'espère que tu te souviens de moi. Oui, je me rappelle. Jusqu'à je t'ai parlé. Et puis tu dis que tu vas réfléchir. À propos de ça, je suis en train de réfléchir. Tu es en train, non? Oui. Sinon, il y a des choses qui ne nécessitent pas de longue réflexion. Vous voyez, quand tu es jolie et puis tu réfléchis longtemps, peut-être tu peux perdre ta chance comme ça. Sinon, j'en ai en parler à ma grande soeur. Elle a dit quoi? Elle n'a rien dit pour le moment. C'est vrai? Oui. J'espère qu'elle va dire quelque chose. Ok. Sinon, franchement, je suis intéressé. C'est vrai. Parce que tu es jolie. Si quelqu'un dit que tu n'es pas jolie, là, c'est que lui-même c'est un sorcier. C'est vrai. Tu te vois là et tu es jolie. Merci. Bon, donc je vais attendre un peu. Grande soeur, tu es? Oui. Bonne arrivée. Monsieur Kofi. Bonne arrivée. Merci, ça va? Ça va bien. Ça va? Oui, ça va, grande soeur. Monsieur Kofi, vous étiez là depuis? Oh, pas tellement. Ah, désolé de vous avoir fait attendre. Non. Quand tu cherches du boulot, il faut patienter. Voilà. Bon, moi je vous laisse discuter. Ok. Monsieur Kofi. Oui. Donc vous êtes là pour le boulot? Oui, comme convenu. Ok, sinon ma copine m'a parlé de vous. Et c'est mon entreprise. Donc je vous embauche. Vraiment? Vraiment. Ah, merci. Alors je vous en prie. Donc à partir de demain, vous pouvez m'apporter votre CV et commencer par travailler le lundi. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Vraiment, ça me va droit au cœur. Non, c'est la bonne des choses. J'ai trop souffert pour le travail là. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Monsieur Kofi. Oui. Ma petite soeur m'a parlé de vos intentions envers elle. C'est sérieux? Bon, oui. C'est sérieux. Mais je vous vois souvent avec ma copine. Oui, tu nous vois. Si je dis que tu ne nous vois pas là, c'est faux. Tu nous vois, mais bon... Faut pas trop parler. On est de grandes personnes, je comprends. Et vous n'allez pas vraiment ensemble. Elle ne te convient pas. Hein? Bon, concernant ma petite soeur, elle est très belle, mais naïve. Et apparemment, il faut une femme mature, vous comprenez? Une femme comme moi, quoi, mature. Et moi, j'ai besoin de vous. Si on se marie, vous pouvez vous occuper de mon entreprise quand je ne suis pas là et gérer mes affaires, quoi. Il me faut une personne de confiance, vous comprenez? Qu'en pensez-vous? Que j'en pense. Mais si on doit sortir ensemble, vous devez quitter ma copine, hein? Parce qu'il ne faut pas sortir avec nous deux. Oh, ta copine là même, c'est comme si... C'est-à-dire qu'on n'est pas... Si on veut voir même, on est là comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est... On va dire qu'on va parler de ça même. Il n'y a pas... On est là comme ça. D'accord, j'ai compris. C'est rien de concret. Bon, monsieur Kofi. Oui. Et si on allait finir la discussion dans la chambre? Chez vous ici? Oui, dans ma chambre. Oh, venez. On y va. Soyez pas timide, ok? Non, ne soyez pas timide, je ne vais pas vous mordre. D'accord? Soyez pas timide, je ne vais pas vous mordre. Dis-moi chérie, pour notre mariage, tu veux qu'on prenne un service traiteur ou bien que je vois ça avec mes soeurs pour qu'on prépare nous-mêmes? Bon, qu'est-ce que toi-même tu proposes? Comme c'est mon mariage, je veux pas trop me fatiguer, donc je préfère le service traiteur. Ok, il n'y a pas de problème. Merci chérie. Et aussi la styliste, n'oublie pas qu'on lui doit encore. Donc le soir, je vais te donner ça. D'accord. Merci bébé. Caca. Oui bébé.
Tu trouves normal de passer son mari? Mais chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu connais le marabout Abou? Non, hein. Moi, je ne connais aucun marabout. Hein. J'ai une fois entendu parler d'un certain Abou, mais moi, je ne suis jamais allée chez lui. Mais Abou, pourquoi tu m'as appelé comme ça? Ne m'appelle pas Abou. Non, Malam Abou. On me dégage là-bas, Malam Abou, comment? Si je t'ai fait appel là, c'est parce que c'est urgent. Urgence comment? Moi, je t'avais dit que je n'aime pas fréquenter les endroits comme ça. Je sais, mon ami. Attends. C'est qui ça? C'est ma photo. Voilà! Tu as trouvé ça là où? Voilà même! C'est pour cela que je t'ai fait appel. C'est ma femme seule qui a la copie de cette photo. Donc c'est ta femme? Qui? Bon, en tout cas, ce matin j'étais ici. Une jeune fille est venue me voir. Je travaille pour elle. Que son mari découche trop. Il ne reste jamais à la maison. Elle veut que son mari l'encourage dans tout ce qu'elle fait. Donc quand j'ai vu la photo en même temps, j'ai dit que ça c'est mon ami. Tu vois non? Donc j'ai fait semblant de travailler pour la fille. Parce que la lutte qu'elle a prise là, si elle fait une erreur là, elle ira quelque part d'autre. Donc, ce que moi je t'ai demandé, si tu vas à la maison, il faut jouer le jeu avec moi. Il faut rester doux avec elle. Aide-la. Encourage-la. Fais comme si ce que j'ai fait, ça a marché. En tout cas, j'ai rien fait quand même. Mais Abou, elle a trop exagéré. Non, c'est pas l'amour. Sinon, elle n'est pas venue ici pour que je te fasse du mal. Hein. Non. J'ai rien fait pour elle-même. C'est la raison pour laquelle moi-même je t'ai fait appel. Ok. Je garde la photo. Tu as gardé? Oui. Faut pas la montrer. Hein. Non, je vais pas la montrer. T'inquiète. Ok. C'est bon. Bon, moi je te laisse. Tu as donné cette photo à qui? La douche est par là. Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vous attends, hein? Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Si je l'ai fait, c'est par amour. Tu sais que je t'aime, non? Hein? Je ne veux que tu m'appartiennes seulement. Hein, bébé? S'il te plaît, tu sais que je t'aime, non? Kaka, tu sais, aucun homme ne va jamais accepter que sa femme amène sa photo chez un marabout. Je le sais, bébé. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, lève-toi. Pardonne-moi, chérie.
Donc, ma chérie, c'est ça le plan. Tu es sûre de toi? Tu veux vraiment que je le fasse? Tu es vraiment sûre de toi, ma chérie? Oui, ma belle, j'ai confiance en toi. Bon, ok. Je ne peux rien te refuser. Merci beaucoup. Donc, tu fais tout et tout pour qu'il entre dans la douche. Comme ça, quand il sera dans la douche, toi tu sors et moi je te remplace sur le lit. Ok, ça marche. Ça marche. Merci ma chérie. Je ne peux rien te refuser. Merci beaucoup ma belle. C'est pas à toi de demander pardon, mais plutôt moi. Il est bien vrai que j'ai pas été sérieux avec toi. Je te trompais. Je découchais. J'étais prêt même à te quitter pour quelqu'un d'autre. Mais, ma chérie, tu sais, s'il te plaît, promets-moi une chose. Promets-moi de ne plus jamais aller chez un marabout, ni un féticheur, ni chez un homme de Dieu, pour le bien-être de notre foyer. Tu me le promets? Je te le promets, chérie. S'il te plaît, mon amour. Je t'aime tellement. Vraiment, merci beaucoup. C'est que sans toi, à l'heure où je te parle là, j'aurais quitté Camille pour la fille là. Ah bon? J'étais allé chez elle. Je lui ai dit que j'ai les 7 millions, comme on avait fait le plan. Elle a fait semblant d'aller aux toilettes. Et elle a pris son portable en douce. Allô? Allô? Oui. Vous êtes prêts? Ok, vous pouvez passer, La porte est ouverte. Hein? On ne se connaît pas. Si Dieu a permis que tu vois son vrai visage, on rend grâce. On rend grâce vraiment, ma soeur. On rend grâce. Maintenant, à toi de jouer. Ce matin même, le commissaire m'a appelé. Il m'a tellement remercié que grâce à moi, ils ont pu arrêter ces braqueurs-là. Paraît-il qu'ils sont recherchés par l'Interpol. La fille aussi, hein. Grande soeur, merci beaucoup. Donc, si c'était vrai argent que j'ai mis dans le sac là, facilement comme ça, ils vont me voler. Hein. Mais heureusement que ce sont des papiers, des chiffons que j'ai mis dans le sac. Grande soeur, merci beaucoup. J'amène une bière.